Bonjour, notre culte ce matin est tourné vers l'espérance. Non pas que les autres cultes ne l'étaient pas, mais notre texte ce matin, dans la première épître de Pierre, nous y invite. Un changement est opéré chez le chrétien. Il a un motif, il a un objectif, il a un but, mais avant tout, il a un agent, celui qui nous transfère. Au verset 23 de cette même épître qui n'est pas inscrit plus tôt, il est dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole puissante et permanente de Dieu. » Ce qui nous transfère cette espérance, cette assurance, c'est d'être encouragé par Dieu, rassuré par Dieu, engendré de nouveau par Dieu. C'est pas une amélioration de notre vie ancienne, mais une nature nouvelle qui nous est communiquée par Dieu. Cet agent, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous transfère. C'est Dieu lui-même qui nous parle. Cette nouvelle naissance dont il est question n'a d'autre motif que la grande miséricorde de Dieu. Elle avait pour but de nous apporter une espérance vivante. Et nous avons besoin d'espérance dans ce temps de Covid-19. Mais comment, à quoi est attachée notre espérance vivante? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. L'espérance chrétienne, mes amis, appartient à une vie et une région toute nouvelle. Elle est attachée aux choses célestes. Et dans ces choses que ces chrétiens sortis du judaïsme de l'époque, les auditeurs de Pierre, étaient introduits par la résurrection de Jésus-Christ. Leur espérance, elle est céleste. Leur héritage n'avait rien à faire avec les possessions vivantes, terrestres et corruptibles. Elle était entièrement céleste. Ils ne pouvaient ni se souiller, ni se flétrir, ni être volés. Quand l'héritage céleste, sa pureté complète, ne peut pas être touché, il est impossible d'y introduire quelques souillures, de le voir prendre fin. Il est assuré. Le chrétien, le texte nous dit ici, ne peut pas le perdre. Il est conservé par Dieu lui-même. C'est bien mieux qu'un coffre-fort. Dans les cieux, la Bible nous dit, mes amis, dans ce temps de doute, dans ce temps de confinement, dans ce temps de maladie, dans ce temps où vivre avec un virus qui tue, anéantit notre espérance. Le plus grand virus de tous les temps, je le dis dimanche après dimanche, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui enlève toute espérance d'être avec Jésus. Mais par sa grande miséricorde, par la foi que nous avons mis en Jésus-Christ, il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure. J'espère, mes amis, que vous investissez dans cet héritage. Dieu le garde précieusement pour chacun d'entre nous, et nous pouvons l'acquérir par la foi. Mais pour cela, je vous invite à vous tourner sans cesse vers l'agent de communication, la parole de Dieu.